Je connais les berges de la rivière Chaudière à Saint-Georges depuis ma toute petite enfance. Je les ai arpentées 100 fois, depuis la Poseur jusqu'à la Courbe avant Notre-Dame-des-Pins. Je les ai vues depuis les routes qui descendent les douces collines beauceronnes, depuis le vivoire de mes parents, depuis le parvis de la cathédrale qui, à Saint-Georges, sert d'église paroissiale depuis plus d'un siècle. Jamais, jamais je n'ai imaginé qu'elle deviendrait le superbe jardin et la galerie de sculptures à ciel ouvert magnifiques qu'elles sont devenues. Pour moi, tout a commencé par une conversation téléphonique avec mon cousin, l'architecte Paul Bergeon. Jean-Louis, m'a-t-il dit, on a un projet de symposium de sculpture. Et on aimerait que tu nous ouvres les portes de la francophonie. On veut inviter des sculpteurs des pays membres de la francophonie. Je réplique, tout ce travail pour une seule édition, il faut le faire sur 10 ans. Comme le jardin de granit à Ouagadougou, auquel le projet de Paul me fait penser. On parle, on parle, on parle. Le résultat est ambitieux. Un projet sur 10 ans, le patronage d'Abdou Diouf, qui nous dira oui, l'ancien président du Sénégal et secrétaire général de la francophonie, l'appui de son organisation. Il accepte même de venir inaugurer la première édition de Bossart. Il ne viendra pas en raison de la maladie de son épouse, mais nous enverra depuis Paris l'administrateur de la francophonie, Clément Duhem. Plus avant, Michaël Jean, qui succédera à Abdou Diouf, va maintenir le patronage de l'OIF. Ce patronage est important puisqu'il ouvre les portes aux organisateurs de Bossart, les portes de 80 milieux culturels dans les 80 pays membres de la francophonie. Comme ancien secrétaire général de la francophonie, je puis témoigner du fait qu'aucune intervention durable de la francophonie au Canada et au Québec n'a dans le secteur culturel une visibilité, une qualité, une durabilité comparable au jardin de sculpture de Saint-Georges. Qu'aucune réalisation culturelle de la francophonie au Canada n'a montré d'une telle manière la diversité de la francophonie en faisant la promotion des œuvres des sculpteurs invités venus de l'Europe, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, des Caraïbes, du Maghreb, de l'océan Indien, du Proche-Orient, sans oublier le Québec, l'Acadie et les communautés francophones du Canada. Voilà ce que le symposium de Saint-Georges a réussi superbement. Un grand salut aux organisateurs. Un grand remerciement aux autorités locales et aux entreprises privées locales qui les ont soutenus, aux citoyens, aux bénévoles qui ont apporté une contribution formidable. La promenade créée est en train de devenir l'un des plus beaux jardins publics du Québec. Et la collection de plus de 60 sculptures, un trésor certes localisé, mais disponible pour les visiteurs, les touristes, les amateurs d'art, etc. En plus d'être splendide, ce jardin contribue d'une façon certaine à la qualité de vie des citoyens. En terminant, je tiens à souligner la dimension rigoureuse du projet. En effet, les normes les plus exigeantes sont appliquées dans la recherche des artistes, la sélection des invités, la mise en œuvre des projets. La gestion a été, je crois, d'une grande qualité. Le résultat est convaincant. Voilà bien des motifs d'apporter mon appui enthousiaste et chaleureux au projet de Bossart. Je le fais sans réserve, je le fais avec une grande admiration pour ce qui a été fait sur les berges de la Chaudière entre les deux rives à Saint-Georges-de-Beauce. Jean-Louis Roy, président directeur général, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Merci pour votre attention et soutenez Bossart.